Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. C'est à vous les Capricornes, donc pour votre guidance de la fin de l'année 2024, donc de septembre à décembre. Et nous allons commencer par la première maison qui met le projecteur sur vous, vous face à l'extérieur, bien entendu, la façon dont vous pouvez être perçu, mais la façon aussi dont vous vous déconstruisez pour mieux vous reconstruire. Et je me rends compte pour chaque guidance, je donne une explication différente de la maison 1, mais voilà, ce qui compte, c'est ça, c'est que c'est vous, au départ, dans votre personnage et dans votre évolution. Voilà, donc ça va aussi, bien entendu, évoluer en fonction de votre propre évolution. Alors, pour vous, donc nous avons le 8 de force, l'éclair. Donc, il y a comme vous êtes un petit peu, peut-être, pour certains et certaines, sous le coup d'une succession de choses, ou d'un ensemble de choses, de situations, d'événements qui ont pu marquer, on va dire, votre vie. Alors, bien entendu, on le sait, les Capricornes, vous avez été extrêmement marqués pour la plupart d'entre vous par le passage de Pluton. Et ici, en fait, il y a comme enfin un éclairage nouveau qui vous est apporté. Vous allez, avec cet éclair, c'est la lumière divine qui vient vous... Waouh! Et là, il y a comme tout un tas de compréhensions qui vont se faire jour. Ça vient aussi vous remplir de cette lumière divine. Ça a été violent, ça a été douloureux, ça a été difficile, mais ce qui émerge maintenant va dépasser tout ce que vous aviez pu imaginer. Et vous êtes en train de passer, on va dire, un cap où vous allez enfin faire la paix avec ce qu'il a fallu laisser derrière, quand vous ne vouliez pas le faire parfois, et avec des changements assez soudains qui vont permettre du coup une accélération peut-être dans certaines sphères de votre vie,
la possibilité de résoudre pour de bon des situations dans lesquelles vous avez pu parfois, pour certains et certaines, être enferrés. Et voilà, il y a comme un nouvel éclat de vie. Vous voyez, cet éclair vient se transformer en éclat de vie, en lumière, en rayonnement, en fait. Avec beaucoup de compréhension à la clé. Alors, la maison 2 va concerner tout ce qui est en lien avec le financier, les ressources, la façon dont vous gagnez votre argent, les matérialisations, en fait, hein, de tout ce que vous créez, tout ce que vous, voilà, tout ce que vous matérialisez, tout ce que ça peut aussi représenter pour certains et certaines, tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Mais voilà, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Alors, nous avons le 3 de parchemin. Donc, c'est intéressant parce que ce 3 de parchemin est en train d'ouvrir vos perspectives. Vous allez peut-être ajuster quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, déjà, on a un arc-en-ciel, d'accord? Donc, si vous avez rencontré des difficultés matérielles, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, excusez-moi, j'ai une petite blessure, je me suis coupée avec une conserve hier, et voilà. Bref, je vous raconte ma vie comme d'habitude. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas traversé d'intenses difficultés matérielles, mais il n'empêche que même, vous savez, il y a des gens qui peuvent être riches comme Crésus et qui ont toujours besoin de plus ou qui ressentent toujours le manque. Et ici, les nuages se dispersent, la lumière est en train d'arriver et on voit déjà les choses de façon différente. Alors, vous pourriez aussi négocier ou échanger avec d'autres personnes autour de questions financières. Peut-être que vous allez aussi, pour d'autres, avoir d'autres sources de revenus que vous n'aviez pas auparavant. Peut-être que vous allez collaborer avec d'autres personnes. Pour certains et certaines, vous allez peut-être même recevoir des financements. En tout cas, c'est aussi à partir de... Il y a cette idée de projeter quelque chose à partir de ce que l'on a et de l'envisager différemment. Pour certains, vous allez préparer un départ, vous allez changer de lieu de vie, peu importe. En tout cas, vous allez trouver, si vous en avez besoin, pour les personnes qui ont besoin de trouver les personnes, les référentes qui vont les accompagner dans des projets ou autres, hein, mais vous allez trouver les soutiens nécessaires et surtout, il y a cette idée aussi d'expansion. C'est intéressant parce que les balances avaient ce côté-là aussi où il y avait quelque chose de plus grand. Et vous voyez le capitaine, là, je suppose que c'est le capitaine, je ne vois pas assez bien pour voir s'ils sont... De toute façon, je ne connais pas les... je ne vais pas faire semblant de connaître. Il regarde à la longue vue et il voit bien au-delà, il voit bien plus loin. Et c'est ce qui est en train de se produire pour vous. Vous allez pouvoir peut-être vous projeter dans quelque chose et surtout le voir de façon différente. Vous allez aussi comprendre que on arrive à la fin vraiment de ce qui a pu être difficile. Voilà. Alors, la maison 3, tout ce qui est en lien avec la communication, avec la fratrie quand il y en a une, avec l'environnement proche, toujours quand même centré sur la communication, les nouvelles. Et nous avons le 6 de rose, la guerre des roses. Alors,
il est possible pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez des frères et sœurs, des beaux-frères, des belles-sœurs, des personnes qui sont assez proches de vous, peut-être ça peut être des amis aussi, hein, très très proches. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des divisions et des choses qui en fait ne parviennent pas à se régler. Et avec cette carte, on vous invite à vous retirer du conflit, d'accepter ce qui n'est plus et de voir qu'en fait, ce qui compte, c'est que vous puissiez retrouver votre énergie. Et en fait, c'est comme si cette situation de conflit était en quelque sorte sans fin, hein, puisque bon, la guerre des roses a quand même duré longtemps, hein, n'est-ce pas? On le sait. Et finalement, l'issue ne vient pas par le combat. Donc, c'est important pour vous de sortir du combat. Ça ne dit pas de ne pas faire ce qu'il y a à faire, mais de ne pas y perdre votre énergie. En tout cas, il y a de fortes possibilités que les solutions soient trouvées, d'accord? Puisque on a un encadrement qui est quand même assez positif. Alors, on va voir ce qu'on a en maison 4. Et en maison 4, nous avons le 7 de rose. Donc déjà, ce que ça me dit, c'est qu'il va y avoir une progression. Ok. Alors, puisqu'on passe du 6 au 7, même si ce n'est pas en lien direct, ce 7 de rose en maison 4 vient faciliter, si vous le souhaitez, un changement de lieu de vie. Tout ce qui va concerner les voyages. Mais c'est aussi, le voyage, ça peut aussi se faire sur un plan métaphorique, d'accord? Où en fait, on vit de façon différente, on change sa perspective autour de sa situation, même si, bon, on a quand même déjà deux cartes avec du voyage dessus et des bateaux, hein, là et là. Donc, pour certains et certaines, ça va être extrêmement important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous redémarrez pour vous, dans votre vie, au cœur. Et quand je dis votre vie au cœur, c'est que ça peut impacter votre vie à l'extérieur, même que ce soit votre vie amoureuse, votre vie professionnelle. Mais le cœur, c'est chez vous, c'est là où vous êtes, hein, d'accord? Et il y a quelque chose ici qui évolue autour de ça. Et c'est comme, et c'est intéressant parce que j'avais cette idée de stabilité avec les balances, et j'ai la même avec vous les capricornes, comme si en fait, tout ce que vous allez entamer à partir de maintenant va partir d'un même lieu. Ce lieu n'est pas forcément un lieu géographique, même si ça l'est un petit peu. Ce lieu, c'est votre cœur, d'accord? On est dans les roses. On est dans les roses. Et les roses, ce sont les coupes, ce sont les cœurs. Et la perspective qui vient va changer votre vie. Alors, la maison 5, qui peut nous parler de créativité, d'enfants, les amours, les loisirs, les passions, les plaisirs, le rayonnement. Et nous avons le 2 de clé, le trésor. Donc ici, vous pouvez, pour certains et certaines,
avoir l'impression, pour les parents notamment, si vous avez des enfants, avoir l'impression, quelque part, d'avoir perdu votre enfant. Comme si, ou un enfant, ça peut être par exemple parce que vous avez une relation distendue. Et cette situation, en fait, que vous ayez d'ailleurs ou non des enfants, cette situation, elle vous renvoie un miroir, en fait. Et on vous invite à aller chercher pourquoi cette situation existe. Ça ne sera pas forcément facile parce que il va falloir accepter peut-être que vous n'avez pas été le ou la parente parfait, parfaite. Mais ça va vous aider à découvrir autre chose. Et à partir de là, c'est comme si vous alliez trouver comme un trésor, d'accord? Et au final, eh bien, il y a quelque chose, quelles que soient vos circonstances de vie, que vous ayez ou non des enfants, ou que ce soit important ou non dans votre vie, eh bien, on a cette idée de quelque chose que vous allez retrouver en activant votre créativité. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Ça peut se manifester sous différentes formes. Vous allez peut-être prendre des cours de peinture, vous allez peut-être... Et à partir de là, il y a quelque chose qui va émerger en vous, qui va permettre de faire sortir quelque chose qui était profondément enfoui et qui vous ternissait, en fait. C'est comme si, en fait, la dernière, le dernier filtre qui vous cachait allait pouvoir être retiré. Alors, je sais que c'est très bizarre ce que je vous raconte, mais voilà, peut-être que ça vous parlera. N'hésitez pas à venir la réécouter dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, en maison 6, tout ce qui va concerner le travail, si vous travaillez, la santé, la vie quotidienne, la discipline. Et nous avons le 5 de clés. Donc, vous voyez, il y a vraiment une belle progression ici. Donc, et là, particulièrement avec vous, je ressens la continuité de chacune des maisons, leur évolution, leur ouverture. Et là où il y a eu fracture, rupture, perte, eh bien, il y a autre chose qui émerge et qui vient de vous, parce que c'est votre œuvre. C'est vous qui créez cela. Il y a quelque chose qui vient se résoudre de façon très heureuse dans votre vie. Ça va pour certains concerner la santé, pour d'autres ça va concerner le travail, pour d'autres ça va concerner la vie quotidienne, pour d'autres ça va être un tout. Mais en fait, ce que je vois surtout, c'est que cette maison 6, ce sont aussi les efforts que vous avez fournis, c'est aussi le travail que vous avez fourni dans telle ou telle zone de votre vie et qui porte ses fruits avec ce 5 de clés et ses vœux exaucés. Donc, ça sera différent pour chacun et chacune. Et là, on est au-delà de la sphère des maisons. Donc, voilà. Soyez ouverts, soyez ouvertes. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous parce que vous allez parvenir à sortir d'un ancien paradigme.
La maison 7 qui va concerner l'autre, les autres, les rapports, le rapport aux autres, les collaborations, ça peut être le mariage, le couple, ça peut être les transactions ou notariées, juridiques ou autres, les collaborations, les partenariats, voilà. Et nous avons le roi de parchemin. Et ça indique effectivement la présence d'un homme important dans votre vie qui va avoir un rôle à jouer. Alors, là aussi, ça peut être un partenaire de vie, comme ça peut être un collaborateur professionnel, comme ça peut être un intervenant extérieur. Voilà, je parlais de notariat tout à l'heure, ça peut être un notaire, ça peut être tout autre type de personne, ça peut être un contrat, hein, un patron, voilà, ou un collaborateur. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à ouvrir ce portail, à éclaircir quelque chose qui était fermé, à ouvrir quelque chose qui était fermé, à résoudre des situations. Ça peut être quelqu'un avec qui, donc, effectivement, vous allez, quelqu'un avec qui vous allez cheminer, tout simplement. Hein. C'est, au-delà de ça, c'est vous aussi qui avez cette possibilité de transmettre aux autres ce que vous avez compris, appris, développé, et de façon assez, comment dire, vous avez pu ne pas vous rendre compte de tout ce que vous avez engrangé, de tout ce que vous êtes capable de partager, pardon. Et ici, avec ça, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez, pour certains et certaines, être appelé à diffuser vers l'extérieur. La maison 8 vient nous parler des transformations profondes, des changements profonds, des fins, des renouveaux, des successions également. Hein. Et nous avons le 4 de clés. Donc ici, au moment où je vous parle, il y a peut-être quelque chose qui est encore comme un obstacle dans votre vie. Cet obstacle, vous allez pouvoir le lever. Et c'est quelque chose qui, donc ça va être différent pour chacun, pour réellement le percevoir si vous ne voyez pas maintenant de quoi je veux parler, eh bien, regardez là où vous êtes bloqué, là où vous n'arrivez pas à avancer, là où vous êtes dans une situation qui se répète à l'infini. Et c'est ici qu'il y a quelque chose qui vient se débloquer. Donc, on a quand même 3 cartes de clés. Donc, il y a des ouvertures qui vont se faire pour vous, qui vont être importantes au cours de cette période. Il est possible que ce roi de parchemin soit un soutien dans cette résolution. D'accord? Mais ce qui, jusqu'à présent, vous empêchait d'avancer, de changer en profondeur, vous allez pouvoir le lever. Il ne faut pas oublier que Pluton vient refaire une petite incursion en Capricorne jusqu'à, je ne sais plus quand, jusqu'au mois de novembre. Et prenez-le comme un ami, d'accord? Ne le voyez pas comme un ennemi. Il va venir vous aider à résoudre certaines choses qui étaient restées encore dans l'incertitude, dans la difficulté. De toute façon, je vais essayer de la faire dans les jours qui viennent, une guidance autour du dernier passage de Pluton en Capricorne. Mais à la fin de la période,
cet obstacle sera levé. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir vraiment opérer ce changement profond. Et c'est ce qui va vous aider aussi dans ce nouveau voyage. Parce que vous allez également percevoir vos racines et tout ce qui est en lien avec ce qui se transmet de façon totalement différente. Vous allez voir tout ce qui se rapporte à la famille de façon différente. La maison 9, donc, qui va concerner votre part supérieure, pardon, la spiritualité, les croyances, le domaine juridique, les voyages, l'étranger, les hautes études. Et nous avons l'arcane 15, la muse. Donc c'est magnifique puisque on a vraiment cette inspiration qui est divine en quelque sorte. Vous allez vous sentir vraiment connecté. Vous allez, si vous aviez perdu le fil de votre guidance intérieure, si vous vous sentiez déconnecté de votre part supérieure, si vous ne vous êtes jamais senti connecté, ou si vous sentiez que c'était un peu essoufflé, et bien là, ça va fleurir de tous les côtés, ça va être magnifique, et vous allez trouver, c'est grâce à cela d'ailleurs, que vous allez trouver ce trésor en vous que vous n'imaginiez pas. Donc beaucoup de créativité, beaucoup d'expansion aussi, hein. Et ça va foisonner en fait, ça va foisonner. Alors la maison 10, le point culminant, tout ce qui va, pour certains concerner, ça peut être la carrière, ça peut être aussi le rayonnement au monde, le père, pour moi ici, parce que tout le monde n'est pas préoccupé par sa carrière, c'est vraiment ce qui vous porte à votre sommet. Et nous avons, et c'est magnifique, hein, 7 de rose, 7 de force. Nous avons donc le 7 de force qui vient tout remettre à l'équilibre dans votre vie. Et ça, je crois que c'est finalement le plus beau cadeau qui puisse vous arriver, hein, les Capricornes, mes chers Capricornes. Après, effectivement, toutes ces secousses que vous avez pu vivre. Donc, il va y avoir quelque chose peut-être d'important qui va se faire pour certains et certaines sur un plan juridique ou en lien avec cela. Mais ça devrait vous apporter satisfaction. Et surtout, tout ce qui était finalement en déséquilibre, tout ce qui était en dissonance dans votre vie, va s'effacer. Et vous allez enfin voir le soleil rentrer. Alors, la maison 11, donc les projets, ce que vous allez actionner pour la suite, les relations, ça peut également vous mettre, enfin, montrer votre individualité au sein du grand tout, donc avec ce que vous avez à apporter, ce qui vous pousse à sortir aussi, à tendre vers un idéal magnifique. Et nous avons l'arcane Atsum. Et je trouve ça très beau parce que on a là aussi une très très belle progression. Et ce 7 de force vient vous rassurer sur l'issue positive de ce que vous avez à régler, hein, très clairement. Et ce que ça vous dit, c'est que ce que vous êtes en train de mettre en œuvre avec Atsum, c'est comme si c'était déjà là. Donc, si vous avez des rêves, eh bien, imprégnez-vous de l'énergie de ces rêves et pas de l'énergie de ce que vous avez vécu
parce que plus vous êtes dans la certitude et la confiance et l'assurance, comme si c'était déjà là. C'est déjà là en fait énergétiquement. Donc il vous suffit de faire la place pour l'accueillir. Vous allez aussi possiblement rencontrer des personnes nouvelles qui vont être davantage en phase finalement avec qui vous êtes. Et vous allez sortir de quelque chose qui vous a enfermé pendant très longtemps. Alors, pour terminer, la maison 12 qui est donc l'intériorité, le psychisme, tout ce qui est en lien avec l'intuition, ce qui peut être caché, ce qui peut être les sources de préoccupation. Magnifique. Et nous avons la reine de force. Je pense que c'est vraiment la carte idéale à avoir ici, puisque cette reine de force, elle a réussi à équilibrer en fait sa part d'ombre et sa part de lumière, et elle est au centre, elle retrouve tout son pouvoir personnel et sa capacité à réussir ce qu'elle entreprend, homme ou femme, hein, peu importe, de toute façon on a énergie féminine et énergie masculine, et elle a totalement dépassé, alchimisé en fait les zones qui étaient en souffrance, et plus rien finalement en quelque sorte ne lui résiste, parce que vous pouvez le voir, en fait elle glisse sur l'eau, donc tout est facile, tout est fluide. Alors à présent je vais donc vous lire la carte oracle que j'ai prise, donc de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Et nous avons la carte 9, souviens-toi de moi, la mère divine en toi. Je vous montre la carte. Donc, il y a quelque chose ici hein, que vous devez aller retrouver en vous très certainement. Alors, c'est la carte 9. Alors, je vais vous lire le message hein, parce que c'est très dense et je ne les connais pas forcément. Hein. Avant même que tu sois né, je t'aimais et je continuerai ainsi, même après que tu auras quitté ce corps sacré qui est le tien, pour poursuivre ta vie au-delà du monde physique. Je me réjouis en toi, je crois en toi, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je vois la vérité qui est en toi et je sais que tu es quelqu'un de valeur. Peu importe à quel point tu es fort, et si tu es fort, et si deviens adulte, alors peu importe à quel point tu es fort, et si deviens adulte, ah oui d'accord, et si deviens adulte, ou à quel point tu es vulnérable, et si tu te sens tout petit. Je t'aime, toi mon enfant divin, mon enfant sauvage à moi. Aie confiance en moi, la mère divine en toi. La vie grandit à travers moi, et toi aussi, tu grandis. Et d'autant plus que ta confiance en moi est inconditionnelle. Donc, vous voyez, cette confiance est importante. Sois rassuré à présent, mon bien-aimé. Je suis avec toi à chaque instant. Donc, on a vraiment cette idée de protection. Parfois, nous pouvons nous sentir seuls, pas vraiment sûrs de notre décision, ni à qui se rallier. Pris par la peur et l'insécurité, nous imaginons des scénarios sombres, ou bien nous nous sentons dévorés d'angoisse et de doute, ou peut-être nous combattons nos vrais sentiments et nous découvrons que nous avons des symptômes qui traduisent ce que nous n'avons pas trouvé moyen d'exprimer. Nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas nous détendre et nous relaxer, nous ne pouvons absolument pas nous sentir en sécurité. Alors, nous nous soucions de ce que les autres pensent de nous, ou bien de ce qu'ils peuvent dire dans notre dos. Ou bien nous nous inquiétons sans trop savoir pourquoi nous nous sentons si mal. Nous trouvons difficile de faire confiance aux autres, ou nous nous retrouvons à accorder notre confiance à des personnes qui ne la méritent pas. Et nous finissons par nous sentir abandonnés, blessés, déçus ou honteux. Nous pouvons craindre notre pouvoir, être effrayés parce que nous pouvons créer
ou attirés dans notre vie. Nous pouvons avoir peur de notre corps, peur de notre sexualité et de notre aptitude au plaisir. Je ne prononce pas le mot à cause de YouTube. Ou bien, nous pouvons nous sentir étrangers à notre propre corps, ne sachant pas vraiment comment nous considérer comme vraiment chez nous, comment nous sentir aimés et dans l'amour de ce corps animal et sacré qui nous a été donné pour cette vie. Ça ne me surprend pas qu'on ait le 5 de clé, les vœux exaucés dans la maison du corps aussi. Notre sentiment de sécurité réside peut-être dans des choses extérieures à nous, dans le fait d'avoir tel travail ou tel groupe d'amis, dans le besoin de réussir d'une certaine façon ou dans l'application à garder les choses à l'identique. Par conséquent, l'éventualité d'un changement dans ce qui se passe à l'extérieur peut nous rendre malheureux. Ce sont autant de signes de notre besoin de nous reconnecter à la mère divine en nous. Si nous avons eu une relation problématique avec la ou les figures maternelles dans notre vie, alors notre relation avec la mère divine peut aussi se montrer problématique. Et pourtant, son amour pour nous est parfait. Si ce que nous avons vécu avec notre mère humaine, c'est de la négligence, c'est de la négligence, de la critique, du contrôle, de l'étouffement ou une demande de perfection, si on a nié notre éclat et nos talents, si on nous en a trop demandé ou trop peu, ou si notre éducation s'est basée sur la peur du monde extérieur, alors il se peut que nous ayons des problèmes de confiance par rapport à ce qu'est une mère. Mais la mère divine n'a pas besoin de nous tester, de nous mettre à l'épreuve, de nous abandonner pour un autre ou de nous juger de quelque façon que ce soit. Son besoin est d'être notre mère. Cela veut dire qu'elle nous offre le saint refuge, le sanctuaire dont nous avons besoin et l'amour inconditionnel qui nous permet de nous sentir suffisamment en sécurité pour nous aventurer dans l'existence, pour grandir, prendre des risques et faire vraiment de notre mieux pour mener une vie authentique et pleine. Les choses peuvent être effrayantes parfois, presque insoutenables, si nous ne sentons pas que nous pouvons nous appuyer sur notre connexion intérieure à la mère divine. Comme un enfant perdu qui n'est pas sûr de retrouver un jour ses parents, une grande détresse peut s'élever en nous. On peut même avoir peur de ne pas survivre, être terrorisé dans son cœur. On peut ressentir la colère de l'impuissance et de la frustration. Et pourtant, quand un enfant sait que sa mère est toujours là, qui attend et intervient naturellement dès que c'est nécessaire, mais qui sinon fait confiance aux capacités qu'il a de mener sa vie par lui-même, alors le fait d'être perdu, entre guillemets, pendant un moment, peut faire partie de l'aventure. La vie nous offre l'aventure plutôt que la terreur de la confrontation si, en nous, il y a le sentiment rassurant de nous savoir en sécurité et aimés, indépendant des bouleversements et rebondissements que peut prendre notre parcours de vie. Pour que ce sentiment existe, il faut une connexion forte et ressentie à la mère divine. À partir de cette base intérieure de sécurité, on peut se lancer naturellement dans une vie audacieuse avec un cœur inspiré qui n'hésite pas à prendre des risques. Cette guidance vient à vous avec une guidance, cet oracle vient à vous avec une guidance apaisante. Il est temps de laisser tomber vos vieilles blessures ou vos autocritiques, les jugements que vous pouvez avoir sur vous-même ou sur les autres. Vous méritez le respect. Vous n'avez pas à gagner l'amour et l'affection. Vous avez seulement besoin d'ouvrir votre cœur pour vous permettre de donner votre amour librement. De la sorte, vous devenez capable de le recevoir en retour, que ce soit par un canal que vous attendiez ou auquel vous ne vous attendiez pas. Il est temps de vous pardonner pour tout ce que vous avez l'impression de gâcher, de mal faire ou de ne pas faire correctement. Vous critiquer ne mènera pas très loin sur le chemin de la guérison et du changement. Il vous est possible de prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas pour vous, comportement, croyances ou autres, sans vous critiquer. Nous sommes tous ici pour apprendre et grandir. Si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas besoin de la présence et des soins d'une mère. Il est temps de vous accepter vous-même avec vos forces
et en voyant là où vous êtes en lutte et de laisser faire. Ayez de la compassion, écoutez la voix bienveillante qui est en vous. Et si vous n'êtes pas sûr qu'il y ait en vous cette voix, le processus de guérison de cette carte va vous y aider. Ne vous inquiétez pas s'il vous semble au début difficile de l'apercevoir. Être une mère tout autant que s'autoriser à recevoir des soins maternels est une compétence. Nous croyons que devenir mère est une question de physiologie, il n'en est rien. C'est une question de cœur. La capacité d'aimer sera donnée à ceux qui ont le désir d'apprendre. Cet oracle vous apporte des messages de réconfort et d'appréciation de vous-même. Vous êtes capable de grandir, vous avez assez d'énergie en vous pour vous tenir à ce que vous désirez. Vous avez eu une vision audacieuse ou le sentiment ténu, à peine esquissé, de ce que vous êtes destiné à devenir. Cet oracle vous dit qu'il en sera ainsi. Ayez foi, faites confiance à la capacité que vous avez de vous materner et de prendre soin de votre rêve pour lui donner vie. Il vous est demandé de revoir votre passé et d'y découvrir les moments où vous avez été fort. Il se peut que ce ne soient pas les moments où vous êtes senti gagnant, mais davantage ceux où vous n'avez pas eu un sentiment de victoire, mais le courage de continuer, de croire en vous, même en l'absence d'un signe indiquant clairement votre succès. Et ce n'était pas là quelque chose d'irrationnel ou de stupide, c'était de la force. La force que vous avez en vous aujourd'hui, comme vous l'aviez toujours eue. Cet oracle vous apporte un message précis. C'est un oui venant de la Mère divine. Si vous avez prié pour avoir de l'aide, pour que quelque chose guérisse ou pour recevoir un signe, cet oracle vous donne le message que la Mère divine a entendu votre demande et qu'elle l'approuve. Elle dit oui et toute autre lumière et aide dont vous aurez besoin vous sera accordée au meilleur moment qui soit et de la meilleure façon possible. Si vous vous tournez vers un travail de soins, une expression créative ou toute autre façon de faire entendre votre voix dans le monde, en la mettant au service de l'amour, dans la recherche d'une contribution positive pour l'humanité, cet oracle vous apporte la confirmation que vous en êtes capable. Si vous êtes un canal pour l'énergie spirituelle, eh bien, la Mère divine reconnaît qu'elle travaillera toujours avec vous, qu'elle travaille déjà avec vous. Voilà, c'est aussi la confirmation qu'il n'y a absolument pas lieu de douter de vous en tant que mère ou de douter de votre capacité à être une mère, au sens large bien entendu, que vous soyez homme ou femme, hein, au sens de prendre soin des autres et aussi de vous-même. L'amour de la Mère divine est avec vous, demandez son aide. Ayez confiance en vous et en elle. Cela fait partie de la sagesse maternelle, de comprendre que toutes les choses ont besoin de temps, d'amour et de patience pour grandir. Il en va de même avec vos aptitudes à la guérison, aux soins maternels ou à tout autre projet ou talent que vous aimeriez développer. Autant de choses que cet oracle vous encourage à explorer. Alors, je vous ai lu le message dans sa totalité, parce que je pense que ça en valait la peine. Donc, je vous souhaite une très belle fin d'année 2024, mes chers Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.